204표, 부 85표, 기권 3표, 무효 8표로서 가결되었음을 선포합니다. Bon, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais faire un petit point sur la situation en Corée du Sud. Je pense que vous avez suivi l'actualité aussi depuis les informations françaises. Tout a commencé avec cette loi martiale, mise en place par le président il y a quelques semaines, suivie du rejet de celle-ci par le Parlement quelques heures plus tard. Le Parlement a voté en faveur de la destitution une première fois, ce fut un échec. Et il y a une semaine, la décision a conduit à une suspension des fonctions présidentielles, donc la destitution a bien été prise en compte sans pour autant être destituée. Conformément à la loi, la Cour dispose de 180 jours pour examiner la validité de cette destitution. Une majorité de 6 juges sur 9 siégeant à la Cour doit se prononcer en faveur de la destitution pour qu'elle soit validée. Cependant, la Cour est actuellement confrontée à un défi supplémentaire. Seuls 7 juges sont actuellement en fonction en raison de postes vacants non pourvus. Cette situation ajoute une complexité supplémentaire au processus, et cette situation affecte beaucoup l'économie coréenne. On peut voir la devise coréenne chuter face au dollar et à l'euro, ce qui affecte beaucoup les entreprises coréennes, mais nous avantage nous, les internationaux, les étrangers vivant en Corée, parce que notre argent a beaucoup plus de valeur et on peut acheter plus. Mais pour l'économie locale, c'est un manque à gagner. À l'heure où cette vidéo va sortir, il restera plus que quelques jours avant 2025, et j'espère de tout cœur que la Corée va se stabiliser, peu importe le gouvernement en place, peu importe le parti politique en place, la politique ne m'intéresse pas. Je veux simplement que le pays que j'aime se stabilise économiquement, politiquement, peu importe le parti politique, le président ou le gouvernement en place. Voilà, c'est tout pour cette petite section info. On va reprendre directement avec la vidéo promise. Yo tout le monde, salut à tous, c'est Yann Coréen pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à la gare routière de Jamsil, qui est à Séoul, un peu plus au sud, pas très loin du quartier de Gangnam. C'est un quartier très populaire pour sa très grande tour, la Lotte Tower, qui est l'une des tours les plus hautes du monde. Et il y a aussi le fameux Lotte World, qui est en fait le Disneyland de la Corée. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi regarder un petit peu ce quartier qui est très populaire, très prisé des jeunes, mais en particulier surtout pour visiter le marché de Noël qui a été établi au pied de la Lotte Tower. Donc on va regarder ce qu'ils proposent, ce qu'ils offrent, de quoi il est composé, est-ce qu'il y a des animations, la bouffe, etc. Et puis voilà, on verra bien. Allez, je vous emmène avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que ça fait un peu longtemps que je vous ai pas sorti de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et on y va. On va commencer déjà par ce petit lobby. En fait, c'est un lobby qui est très intéressant parce qu'il regroupe la gare routière avec la station de métro de Jamsil, ainsi que la liaison avec le centre commercial de la Lotte Tower. Parce que oui, en plus d'être une tour touristique, c'est aussi un très grand centre commercial avec de la bouffe, des articles luxueux, etc. Donc c'est un endroit très prisé. Donc on va commencer par visiter le Lotte World Mall qui est juste derrière moi, juste ici. Et puis j'espère qu'ils vont autoriser la caméra. Il y a plein d'endroits qui interdisent les caméras, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de vous sortir des vidéos dans des endroits comme ça, mais on verra bien. Allez, on essaie. Ok, nous voilà devant l'entrée de Seoul Sky, qui correspond justement à l'entrée pour accéder à la Lotte Tower, à la très grande tour, la plus haute tour de Corée. Et donc ici nous avons les prix des tickets. L'entrée est à 31 000 pour les adultes, 31 000 won en dollars, ça fait environ 21 $. Sauf que si vous avez votre téléphone et vous allez directement sur le site de Klook, vous pouvez trouver le ticket ici, Seoul Sky Lotte World, hop, 15,65 $. Et c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce que je vous recommande de faire. Ce site est très utile, il vous propose d'accéder à diverses attractions pour des prix beaucoup plus intéressants. Et non, ce n'est pas un sponsor. D'ailleurs, Klook, si vous voyez ça, SVP, sponsorez-moi, toi-même tu sais. On l'a à l'entrée, juste avant de prendre l'ascenseur.
on a ces petites informations sur la construction de cette tour qui a été faite en 2016, qui a été terminée en 2016. Et là, on a certains exemples. Par exemple, ici, les barres utilisées, on voit l'épaisseur du truc. Les vitres aussi, l'épaisseur de la vitre qui permet de protéger de l'extérieur. C'est intéressant. Mais bon, on va pas s'attarder trop là-dessus. Nous, on va directement aller monter l'ascenseur, prendre l'ascenseur. Putain, je sais plus parler français, moi, je vous assure que être expat pendant plusieurs années, ça m'arrange pas. Bon, là, on va prendre l'ascenseur. Il est au 117e étage. Il faut savoir que la tour fait 555 mètres de haut. La tour Eiffel, je crois, elle fait 330. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'était la quatrième plus grande tour du monde quand elle a été inaugurée en 2016. Donc on va monter pas mal. Ouais, ça monte vite. Ouais, ça fait mal aux oreilles. Je sais pas si on peut voir les étages. 18e, 20e, 21e, 22e, 23e. Oh, ça monte vite. Hein. Voilà, on est en haut de la tour. Il y a des vitres qui entourent vraiment toute la tour, qui encerclent. Malheureusement, il y a beaucoup de brouillard, donc je vais essayer de choisir le meilleur spot. Et je crois l'avoir trouvé, il est juste en face de moi. Bon, ici de ce côté, on a une petite partie café, petite partie snack en cas. C'est sympathique. Mais mon truc préféré, c'est quand même marcher dans le vide là. Franchement, c'est flippant, c'est fun. Et c'est unique. Wow. C'est vraiment flippant, sa maman. Trop bien, il y a même une caméra ici qui est mise à disposition. Et en fait, on peut directement zoomer pour voir Tonton Kim. Voilà, Tonton Kim qui est de l'autre côté de la Corée, là. Je suis sûr qu'on peut le voir depuis ici. Là, on a des petits stands pour faire des caricatures avec des dessinateurs qui sont là pour faire vos petits portraits en mode parodie. Et puis de l'autre côté, on a la petite partie café avec des prix exorbitants par contre, ça je vous préviens. Mais c'est vraiment cool, franchement c'est super sympa. Bon bah voilà, c'était vraiment fun, c'était une très bonne expérience que je vous recommande de faire. On va maintenant regarder les différentes boutiques, les différents cafés atypiques qu'on peut trouver dans ce grand centre commercial. Et puis ensuite on va se diriger vers ce marché de Noël que je vous ai mentionné tout à l'heure. Bon, j'en avais mentionné dans mes autres vidéos, mais il y a beaucoup de boutiques avec des noms vraiment chelous. Là, on a un magasin qui s'appelle Mardi Mercredi. Ok. Wow, là, on a une boutique Studio Ghibli. Franchement, c'est super cool. Je vais faire un tour. Mais en tout cas, la grosse mascotte Totoro est trop mignonne. Là, je suis devant l'une des enseignes de bagels les plus populaires de Corée, ça s'appelle London Bagel Museum. Il faut savoir que pour accéder à ça, il faut s'enregistrer avec son numéro de téléphone, attendre son tour. Et en général, il y a déjà 300 personnes devant vous. Donc vous allez devoir attendre au minimum 2 heures, 2 heures et demie, juste pour manger un bagel. Je trouve que c'est un petit peu abusé. J'ai déjà goûté une fois et bon, c'était pas fameux, mais c'était pas dégueu non plus. Mais franchement, attendre 2 heures pour ça, ça vaut pas vraiment le coup. Hein. Quitte à attendre 2 heures, moi je préférerais attendre 2 heures pour aller manger ou boire quelque chose dans ce café. C'est un café aquarium, c'est un peu chelou, mais il y a des poissons un peu partout. Je vais vous montrer ça, mais en vrai c'est super cool. Je trouve ça vraiment différent, très atypique. Mais bon, je me sens un petit peu mal pour ces poissons qui sont en captivité comme ça pendant je ne sais pas combien d'années. Ça me fait un peu mal au cœur pour eux, mais en tout cas voilà, c'est une bonne expérience. Bon, me voilà devant l'entrée de ce marché de Noël. Il n'est pas gratuit. Il faut payer 2000 won,
ou 10 000 won en fonction de ce que vous voulez. Si vous prenez l'entrée à 2 000 won, vous devez faire la queue et y attendre très longtemps. Ou vous payez 10 000 won et vous pouvez entrer directement avec un nombre illimité d'accompagnants. À savoir que l'entrée est payante certes, mais on vous donne un coupon ensuite de la valeur du prix du ticket, donc 2000 ou 10 000, que vous pouvez dépenser directement dans les différents stands, les différentes boutiques, les différents petits food trucks. Donc je pense que c'est un bon moyen quand même d'attirer les clients. C'est un moyen assez capitaliste parce que ça leur permet de faire de la thune. Mais bon, on va pas se plaindre. Parce qu'on est venu ici pour bouffer un peu des trucs qu'ils proposent, quoi. Je sais pas exactement ce que je vais prendre, mais s'il y a des churros, j'aimerais bien. S'il y a des frites aussi, ça serait cool. Juste pour me réchauffer un petit peu, quoi. Bon, il y a beaucoup de musique, je sais pas si vous m'entendez, mais me voilà maintenant à l'intérieur de ce marché de Noël. Il y a du vent, il fait froid, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, mais bon, je vais me débrouiller. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, des couples. Il y a beaucoup aussi de stands de photos, parce qu'il y a des photozones en fait, devant le sapin de Noël, devant des figurines, devant ceci, cela, donc il y a pas mal de files d'attente si vous voulez faire des photos, mais sinon... c'est assez libre d'accès. On a pas mal de choix. Il y a des churros derrière moi. Ensuite, il y a du café. Il y a du vin chaud, j'ai vu tout à l'heure. Des frites, du poulet dans des brochettes, etc. Non, franchement, c'est sympa. Il y a de quoi manger. On va aussi en profiter pour choisir quelque chose. Mais juste avant ça, je vais vous montrer le joli carrousel qu'ils ont installé juste derrière moi. Bon, c'est pas les grands marchés de Strasbourg ou je ne sais quoi, mais je pense que c'est déjà pas mal pour Séoul. Vous voyez, quand je vous disais que c'était juste au pied de la tour, c'était vraiment au pied de la tour. Là, ils ont installé une petite bâche avec un petit stand pour de la bouffe, donc on va regarder ce qu'ils proposent. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, du coup, je me suis pris des frites dans le stand de tout à l'heure. Et ensuite, j'ai envie de me prendre des churros qui sont juste là-bas. Allez, on va goûter ça ensemble. Bon, et ben c'est comme ça que se termine notre vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'ai méga froid, donc moi je vais rentrer chez moi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à plus tard pour de nouvelles aventures. Bonne année, bonne santé, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et puis ciao.